bienvenue dans le débrief du Moving Day de ce Master 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Moving, il y a eu, avec un nouveau leader en la personne de Hideki Matsuyama, seul en tête à -11, avec 4 coups sur ses premiers poursuivants. Pour revenir sur ce troisième tour, je suis accompagné de Marion, Gugu et Cyril. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut. Konnichiwa la gang. Alors, le japonais -1 après 10 trous a profité d'une interruption de jeu qui lui aurait été salvatrice, on peut dire, pour jouer -6 sur les 8 trous restants et signer la première carte sans bogey de la semaine. Une carte de 65 qui lui offre une avance intéressante sur un quatuor presque aussi surprenant que le leader, avec Schauffele, Leishman, Rose et Zalatoris, tous à -7. Alors, chers amis, Matsuyama va-t-il devenir le premier japonais vainqueur d'un majeur ? Ce serait beau. Ce serait beau. Pas grand monde, j'imagine, ne parier sur lui cette semaine parce qu'on sait que il a souvent un peu faibli sur les majeurs et c'est une très belle surprise finalement parce qu'on sait que c'est un excellent joueur, mais voilà, ce serait une super surprise. Je pense que pour le golf japonais, qui a pas forcément besoin qui a pas forcément besoin de plus de public, ce serait exceptionnel, ce serait bien mérité parce qu'on sait que les Japonais s'investissent énormément dans le golf et c'est une vraie nation de golf, donc c'est vrai que ce serait assez fabuleux pour eux. Et ouais, moi j'avoue que je serais vraiment enchantée de voir Matsuyama gagner. Moi j'ai un doute quand même, pas sur le fait que ça soit beau, mais sur le fait qu'il puisse le faire. J'ai l'impression que la journée d'hier a été marquée par de sacrés concours de circonstances. Il arrive à exploiter ses mauvais coups qui ne se voient pas sur sa carte de score. Ses très bons coups sont optimisés, ce qui fait que j'ai l'impression que hier, voilà, c'est une journée probablement exceptionnelle dans le sens où pas de pénalisation et tous ses coups sont devenus très bons. Voilà. Donc, est-ce qu'il est capable de rejouer comme ça aujourd'hui ? J'ai un doute parce qu'il joue quand même -7 et il met une palanquée de coups d'avance à deuxième meilleure carte de la journée. Mais voilà. Donc, dans l'esprit, oui, il gagnera s'il arrive à jouer probablement -1 ou -2. Mais sa journée d'hier, j'aurais bien pu se transformer comme une journée de Spieth ou de Thomas à peine dans le par. Moi, oui, je vais rebondir aussi sur ce que dit Marion et Gugu. Je pense que la marque va être à -12, -13, très probablement, donc pour la gagne, pour la veste verte. Mais oui, j'aimerais bien qu'il gagne. Ce serait beau surtout qu'ils vont pas mal en ce moment à Augusta National, les Japonais, avec la victoire de la japonaise à Noah. Donc c'est peut-être bien je pense qu'ils vont rebaptiser le Golden Bell, le numéro 12, par le Golden Samurai à Augusta pour l'année prochaine. C'est ça. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Ouais. Oui, et comme disait Gugu, c'est vrai que il sauve quand même le par avec un super petit jeu autour des greens. Il a raté pas mal de mises en jeu sur le retour. Les deux seuls qui réussit bien, excepté les par 3, les deux seules mises en jeu qu'il réussit vraiment, c'est sur le 15 et il fait eagle, et sur le 17 où il fait birdie. Mais on peut dire qu'il a quand même joué que -2, entre guillemets, sur les par 5, alors que derrière, un Schauffele, par exemple, qui était dans sa partie, joue -5, lui, sur les par 5. Parmi les prétendants, on trouve Schauffele, on trouve Leishman, Rose et Zalatoris. Avantage, on va dire, aux 3 premiers, parce que Zalatoris, c'est quand même le plus inexpérimenté. Quelque part, la journée de Matsuyama, c'est un peu celle de Rose au premier tour, en fait. Ils sortent tous les deux 65, avec une avance un peu sur les autres, où finalement quelques-uns en ont souffert. Et puis le lendemain, Rose ne fait qu'une carte dans le par. Donc personne n'est à l'abri d'avoir quelqu'un qui est déjà à -7 ou -6, de signer un 65 aussi ce soir. Qui, parmi les prétendants, pour vous, dans le groupe de chasse, qui peut revenir et qui a le plus de chances de revenir, selon vous ? Le plus de chances, de par son jeu, qui est quand même assez solide, moi je verrais Schauffele. On sait qu'il sait tenir sous la pression. Enfin, c'est quand même non pas que les autres ne sachent pas le faire, hein,
Je dis pas ça non plus, mais c'est vrai que c'est d'après moi celui des 4 qui est le plus costaud. Moi, j'éliminerais pas Spieth non plus. Parce qu'il est capable d'envoyer un petit -7. Et comme l'a dit Cyril, la marque peut être à -12, -13. Et Spieth, s'il envoie -7, il est à -12 et ça peut le faire. Faut pas oublier qu'il est en train de revenir, de rejouer comme il jouait il y a quelques années. Et le -7, il l'a largement sous le coude, enfin sous le pied ou sous le coude, peu importe. Mais voilà, il est, je pense, capable de revenir aussi. Je pense qu'au-delà, c'est un peu loin. Pour moi, Arman, Finau, là, ça commence à être un peu trop loin. Mais ouais, jusqu'à Spieth, ça peut. Pour moi, Spieth ou Schauffele, ça peut être les deux qui vont faire un petit peu peur à Matsuyama. Non, je vais rebondir sur ça, Marion. Spieth, effectivement, ouais, on oublie qu'il a shooté 64 l'année passée en dernière ronde, -8 pour remonter, donc pourquoi pas. Moi, j'ai un peu peur qu'il manque un peu de gaz dans le, comment dirais-je, dans le réservoir. Parce que, il est pas mal ces derniers temps, donc ça brûle de l'énergie. Il fait souvent dans les dernières parties où il est en tout cas en place pour remporter les tournois. La semaine passée, le Texas Open, qui remporte, a dû aussi laisser quelques plumes, mais bon, c'est Augusta, un jardin qu'il connaît bien, mais je l'enterrerai pas non plus, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que s'il fait une partie, s'il fait une très bonne partie, ce sera plus grâce à l'adrénaline d'être sur place, l'adrénaline de rejouer bien, d'être en contention pour. D'ailleurs, contention, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà, pour la gagne. Je pense que ce sera plus grâce à l'adrénaline plutôt qu'à son jeu posé. Là, on est en 4e tour du Masters. C'est son premier retour dans le haut du leaderboard au Masters, où clairement il a joué la gagne presque toute la semaine. Je te rejoins. S'il gagne, ce sera grâce à un gros coup d'adré toute la journée et non pas sur un jeu posé, serein, comme il a pu le montrer la semaine dernière. Eh ben moi, mes favoris, ça va être dans l'ordre Leishman, Rose, Zalatoris et Connors, puisque ils n'ont pas été listés par les autres. Comme ça, on est sûr d'avoir normalement probablement le bon, j'espère. C'est vrai que ça, c'est dommage. Moi, je crois assez fort en Rose. Disons que dans mon ordre de priorité, dur d'estimer pour moi comment peut jouer Matsuyama. Si Matsuyama joue un tantinet normalement, c'est bon, il le gagne. Après, je mettrais bien Schauffele en deuxième. Par contre, Rose, je me dis que c'est pas possible. Il va pas réussir à faire 3 cartes dans le par après avoir fait un -7 inaugural, donc ça va bien décoller. Et moi, je persiste avec mon petit Zalatoris parce que comme le robot, il l'a choisi dans la fantasy comme capitaine, ça serait quand même énorme que ce soit le robot qui gagne la fantasy. Je trouve que comment je vais dire ça, sur ce gamin, la pression semble glisser. On le voit avoir des petits rictus en plein milieu de retransmission. Il a l'air d'être heureux, à l'aise, de jouer normalement. Il joue avec un mec, hier, il jouait avec Justin Rose qui a fait quand même quelques Ryder Cup. Voilà, et il a l'air bien. Donc, voilà, c'est très fortement peu probable. J'ai pas regardé les cotes, mais voilà. Mais Zalatoris ou Rose, ça me ferait quand même globalement plaisir. Il y a peut-être une chose qui joue en défaveur de Matsuyama, c'est que c'est quand même la 8e fois qu'il est dans le top 10 au dernier tour d'un majeur, et il n'a toujours pas gagné, quoi. Donc c'est aussi la première fois qu'il mène, et 4 coups d'avance. Alors bon, dans quelle mesure ça peut être un handicap quand tu as autant d'avance? Il a 4 coups d'avance, c'est un dernier tour, c'est-à-dire que on sait que ça va se jouer entre -7 et +2. Allez, disons les scores, ça va osciller entre ça. Dans les 5 premiers, on sait pas ce qu'ils vont sortir, mais ça va pas être en dehors de cette fourchette entre un petit -7 et +2 si ça se passe pas bien. Il a 4 coups d'avance. C'est énorme. Alors après, on retombe un peu sur ce que j'avais dit pour le Hanois. Pour Pauline, quand le parcours est difficile, ça permet à des gens qui sont un peu loin derrière de remonter. Si le leader ne joue pas bien, c'est ce qui s'était passé au Hanois. Finalement, la leader, elle s'était fait rattraper par pas mal de monde.
Là, en l'occurrence, on parle de 4 coups d'avance sur un type hyper expérimenté qui connaît finalement, je ne vais pas dire Augusta comme sa poche, mais ça fait quand même une paire d'années qu'il le joue. Un coup d'avance, il n'y aurait pas photo, tout le monde serait en jeu. Là, j'ai parlé de Schauffele et de Spieth parce qu'on cherche qui pourrait aller embêter Matsuyama. Mais sincèrement, il a 4 coups d'avance. Enfin, c'est un matelas énorme avant d'entamer le dernier tour. Ça veut dire qu'il a une petite marge d'erreur. Donc, s'il fait quelques bêtises, ça lui mettra pas la pression non plus, puisque il a quand même une petite marge. Les autres, ils doivent quand même envoyer du birdie, parce que c'est pas si simple. C'est que les autres, ils doivent quand même aller au charbon. Enfin, ils doivent jouer bas, parce que Matsuyama, même s'il joue mal, il jouera pas plus que plus 2. Donc, les autres doivent jouer au moins -3 pour aller le battre. Et on parle d'un dernier tour de majeur. Alors, ils sont tous capables de le faire. On a dit, ils peuvent aller jusqu'à -7, -8. Mais ces 4 coups d'avance, c'est énorme. Je préfère avoir 4 coups d'avance que 4 coups de retard ou ne serait-ce qu'un coup d'avance. Enfin, sincèrement. Puis ça va être intéressant, Lionel, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'ils sont encore associés en dernière partie à Matsuyama. Donc, s'il y en a vraiment un qui peut lui mettre la pression dès le début, c'est Schauffele dans la même partie. Et il l'a dit aujourd'hui en conférence, il a dit c'est un régal de jouer avec un mec qui claque des 67 parce que t'as juste envie de le rattraper, t'es pas là pour le regarder jusqu'au 74. Donc, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas été capable de le faire. Il a joué mieux que moi, mais demain, c'est notre paire de manches, quoi. On va essayer de ne pas lui porter la guigne, mais on célèbre les 10 ans de McIlroy qui s'est avancé dans le dernier tour avec 4 coups d'avance et qui finit même pas dans le top 10, quoi. McIlroy était à -12 avec 4 joueurs à -8. Donc on est à peu près dans la même configuration, 2 joueurs à -7 et un joueur à -6. Augusta montre que rien n'est fait jusqu'au bout. Alors, le vrai avantage qu'avait peut-être pas McIlroy à cette époque, c'est que McIlroy n'avait pas joué autant de fois le Masters que l'a joué Matsuyama. McIlroy avait aussi, lui, un avantage, c'est qu'il avait déjà gagné des majeurs. Donc, il savait aussi ce que c'était un dernier tour. En tout cas, pour moi, on peut avoir un début d'indice quand on sera arrivé demain au 5. Les premiers trous, normalement, du 1 au 5, on va dire que c'est scorable, les birdies sont jouables, et donc tes 4 coups d'avance peuvent être devenus 5 ou 6, ou alors 2. Je pense qu'à mon avis, vers le 4-5, on devrait avoir une petite idée d'une tendance, même si effectivement entre le 12, le 13, le 15, il peut s'en passer des vertes et des pas mûres. Mais ouais. Tout le monde connaît l'adage, hein. Rien ne commence avant le retour du Masters à Augusta le dimanche. Donc, dans cette troisième journée, quels sont vos tops et vos flops de la journée de ce Moving Day? On a eu le droit pendant une 10-15 de minutes à un golf exceptionnel. Je m'explique. On a eu ce coup cette approche au 14 de Matsuyama. Alors, il rate son drive, il s'en sort hyper bien. Il se retrouve avec un coup de 208 yards, petit push derrière le green, chip qui semble un peu compliqué. Il te fait un truc lob shot incroyable, machin, 1 mètre du trou, il rentre le putt. Donc là, on a un par exceptionnel. Au même moment, on a notre petit Justin Rose qui se fout dans l'allée de Tiger au 11, qui te fait un push extraterrestre au partie droite du bunker de droite du fond du green du 11 avec le drapeau collé à droite et l'eau derrière. Alors là, moi, j'ai dit à Ini, de toute façon, c'est simple, c'est par ou double, hein, c'est pas dur. Et je sentais plutôt le double arriver parce que je me dis, il a 2,50 m pour poser la balle, l'eau qui est derrière, enfin, c'est hyper compliqué. Et là, il nous fait une sortie de bunker stratosphérique. Là, sincèrement, j'ai rarement vu une sortie de bunker aussi incroyable dans un tel contexte, une telle difficulté. Et de toute façon, c'est pas que théorique. Il a fait sa sortie de bunker, il a serré le poing comme s'il avait gagné le tournoi. Enfin, lui, il savait qu'il avait fait un truc exceptionnel. Donc, on a eu ça. Ensuite, on a enchaîné avec ce coup de fer. Mais pareil, encore stratosphérique, je suis désolée, mais je vais utiliser le même mot parce que l'attaque de green du 15 de Matsuyama, c'est un autre niveau. Enfin, sincèrement, nous, on était en train de se dire, faut qu'il joue entre le premier et le deuxième arbre à droite du drapeau. Et là, on se dit, mais merde, il est rudement aligné à gauche, mais qu'est-ce qu'il fout? Et là, la balle, elle sort à gauche du drapeau, petit fake, bam, 2 mètres du trou. Et on se dit, c'est pas possible. Ensuite, Schauffele qui te sort un putt de 20 mètres pour eagle. Non, mais on a eu 10-15 minutes
où on a eu que des coups exceptionnels. On se dit, bah, là, on est en train de regarder un majeur, on est en train de regarder les meilleurs joueurs du monde jouer au golf, et on en a pour notre argent. Enfin, sincèrement, moi, j'ai rarement été aussi excitée à regarder du golf parce qu'on a eu que des bons coups pendant 5-10 minutes, et je dois en oublier, mais j'avoue que moi, je crois que le coup de la journée, je saurais pas choisir entre le coup de fer de Matsuyama au 15, qui est vraiment exceptionnel et qui est culotté, parce que sincèrement, faut y aller. Enfin, faut aller s'aligner à gauche du drapeau au 15 pour aller chercher le mât quand il est sur la petite languette de gauche. Et cette sortie de bunker de Justin Rose, enfin, j'aimerais un jour faire un coup aussi bon dans ma vie, parce que je crois que c'est l'un des plus beaux coups que j'ai vu en majeur en tout cas, cette semaine, c'est clairement le plus beau coup que j'ai vu. Et pour prolonger le momentum, tu as aussi l'attaque de Zatori sur le 15, le premier coup de Matsuyama sur le 16, qui se met quasiment birdie donné. Ouais, c'était bien. Pour moi, c'était en gros du golf PlayStation. C'est-à-dire que le truc, en gros, où tu as juste qu'à appuyer sur ta manette et ça fait à peu près le truc que tu veux. Mais dans la vie vraie, c'est rare quand même. Cyril, tu avais envie sur les tops et les flops? Oui, ben, moi, ça va être très, très rapide, vous vous doutez bien. C'est le trou en un de Connors. En top. En top. Et puis l'approche, malheureusement, peut-être vous ne l'avez pas vu, vous étiez au dodo, mais l'approche de Matsuyama sur le 18, je crois que vous ne l'avez pas vu en arrière du green. Écoute, en tant qu'amateur, tu peux t'entraîner toute la journée, tu n'en mettras pas une pareille. C'est hallucinant. Et puis les flops, ben moi je trouve que le putting de Spieth est quand même un peu en dessous. Bon, il n'a pas de chance non plus, mais c'est dommage. Avec un bon putting comme Justin Rose ou des mecs comme Connors, il serait bien plus haut. Et puis je suis déçu, Justin Thomas qui est donc maintenant en 13e position, hein, moins un total, qui est donc clairement hors course pour le titre du Masters après le triple donc sur le 15. Alors, vous pouvez, pour revoir tous ces jolis coups qui ont été mis en avant par les chroniqueurs, vous pouvez aller sur l'appli du Masters. Ah bah non, c'est vrai, vous pouvez pas, vous. Ben, on va le faire, nous, avec Cyril, c'est pas grave. Je remercie en particulier Cyril parce que il est 10h le matin, donc il est quand même 4h du matin chez lui et il est là. Je remercie Marion et Gugu d'avoir mis un réveil le dimanche matin pour participer à ce débrief. Et puis on se retrouve ce soir à la fin du dernier tour pour savoir si Hideki Matsuyama va devenir le premier japonais vainqueur d'un majeur. Bonne journée tout le monde. Bonne journée et on a hâte. Bonne journée. Bonne nuit Cyril. Bye bye.